Ok. Est-ce que tu te rappelles de YouTube en 2016? En 2016, YouTube, il n'y avait pas de pub. En 2016, YouTube, il n'y avait pas de pub en plein milieu de ta vidéo pour bien te casser l'immersion. Et à cette époque, ça faisait déjà un petit moment que je faisais des vidéos. Je suis passionné d'audiovisuel et j'étais surtout très consommateur de vidéos sur YouTube. Il y avait deux types de YouTubeurs. Il y avait ceux qui faisaient des vidéos. La qualité de leurs vidéos, c'était eux. C'est eux qui ressortaient quelque chose. Tu pouvais les filmer avec une caméra toute pourrie, qu'ils en avaient rien à faire. C'était leur personnalité qui dégageait quelque chose. Et il y avait les mecs qui sortaient des vidéos de fous furieux. Quand je dis de fous furieux, c'est en termes de qualité d'image et de son du coup. Je dis pas que ces mecs-là étaient nuls, mais c'est ça qui tapait à l'œil du premier regard. A noter quand même que l'audiovisuel c'est beaucoup plus restreint. On n'a pas de vidéos à l'époque de mecs qui nous font un top 5 des caméras à acheter par rapport à ton utilisation et pareil pour le son. Mais comme je suis très curieux, je regarde comment les mecs nous sortent des vidéos aussi belles, d'une aussi bonne qualité. Et je découvre que ces mecs-là, ils filment avec deux caméras principalement. Le GH5 de Panasonic et le A7 de Sony. Ok. Et tu découvres un autre truc aussi, c'est le prix. C'est très très cher. Surtout à l'époque où t'as 16-17 ans et que du coup tu travailles pas. Même un mec qui travaille, c'est quand même très cher. Comptez aux alentours des 1500, 2000 euros, 3000, même 3000. Comptez aux alentours des 3000 euros pour avoir vraiment un setup complet et correct avec ces appareils. Sony était un tout petit peu plus cher, mais on verra plus tard que le GH5, lui aussi, il avait son lot de trucs très chers, même si ça vient pas directement du GH5. T'es super têtu, t'es un petit con, tu travailles comme un malade et tu mets absolument rien de côté. Tu veux acheter ta caméra. J'ai acheté ma caméra. Et du coup, là, j'avais le choix. GH5 ou Sony A7. Globalement, avec du recul, je trouve que le GH5 a plus d'avantages que le Sony A7. Le Sony A7 était moins prise de tête. Le Sony A7, tu le prenais, tu filmais, etc., etc. On verra dans quelques secondes pourquoi il était moins prise de tête. Le GH5, c'est des années plus tard que j'ai découvert qu'en fait, à l'intérieur, tu pouvais enregistrer en 4.2 de 10 bits, tu pouvais faire de la 4K à 60 fps, etc., etc., etc. Pour l'instant, ça vous dit rien, je vous parle chinois, mais je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est après. Le Sony, c'était la facilité. Et surtout, ils étaient bien meilleurs marketingment parlant. Ça aussi, on le verra plus tard. Donc du coup, je suis passé chez Sony. Et aujourd'hui, avec du recul, mais surtout de l'expérience en vidéo, je peux vous dire que le seul petit truc que je vous ai dit tout à l'heure, là, que ça enregistre en 4.2 de 10 bits, c'est ça qui m'a fait changer de caméra. Aujourd'hui, j'ai une Blackmagic. La Blackmagic, elle met une tempête au Sony A7. Une tempête. À part peut-être aux derniers qui sont sortis. La vraie révolution chez Sony, ça a été la sensibilité ISO. Très rapidement, la sensibilité ISO, c'est ce que ton capteur peut récupérer en lumière, pour te le redonner. Concrètement, l'ISO le plus faible dans une caméra, généralement, c'est 100. Généralement, tu mets 100 en ISO quand tu filmes dehors, de jour, parce que tu as une superbe source de lumière, c'est le soleil. Le soleil, c'est génial. Ça fait beaucoup de lumière, le soleil. C'est là que je rebondis sur le fait que le GH5, lui, quelque part, il était plus cher, mais c'est pas de sa faute qu'il soit plus cher. Enfin, si, c'est de sa faute, mais c'est pas le GH5 qui va vous rendre l'utilisation du GH5 plus cher. En fait, quand tu prends un GH5, comme lui n'était pas bon en ISO, tu vas être obligé de t'entourer de light. Tu vas être obligé de mettre de la light sur ton sujet. Et si tu veux filmer de nuit, mais c'est une catastrophe. Je vous laisse regarder une vidéo d'un GH5 qui filme une ville de nuit. Et maintenant d'un Sony A7 qui filme une ville de nuit. Les mecs, c'est un truc de fou. À part si tu voulais filmer la mer de nuit, parce que littéralement quand tu filmes la mer de nuit, il n'y a aucune source de lumière, tu filmes du noir, tu pouvais filmer de partout avec le Sony A7. Ça a ouvert le champ des possibles à tous les vidéastes amateurs. Parce que tu pouvais prendre ta caméra, ton objectif, et filmer partout. T'avais pas besoin de dire « Attends mec, je te mets un petit peu plus de lumière en contre-jour, etc. etc. » Et j'ai de plus en plus de demandes de vidéos en ce moment. Du coup, je me suis dit bah, « Je vais racheter une Sony A7. » Dans ma tête, j'étais toujours bloqué sur le Sony A7. Voilà. Ce petit truc détient toutes les technologies du Sony A7. J'étais toujours bloqué sur le Sony A7, alors j'ai regardé les prix, je me suis dit non, faut que j'achète un truc un peu moins cher. J'ai regardé les alternatives et je suis tombé sur ça. Je l'ai eu pour 500 € d'occasion. C'est le ZV-E10. C'est que Sony, ils ont tout misé pour parler aux amateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que le GH5, comme le Blackmagic, il filmait en interne en 4.2 de 10 bits. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vas pouvoir récupérer comme information pour l'utiliser plus tard, dans l'étalonnage. Et ça, Sony, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils savent très bien que les mecs qui vont utiliser ça, au début, ils vont pas faire un étalonnage de malade. Du coup, Sony, pour vous dire à quel point c'est amateur comparé au GH5,
avec du recul. Il filmait en interne en 4.208 bits. Lui aussi filme en interne en 4.208 bits. Ça reprend vraiment toutes les technologies du Sony A7. La vraie révolution, elle tient du Sony A7. Du Sony A7S et du Sony A7R, les premières versions. Le reste, ça a juste été de l'amélioration. Le Sony A7S III, c'est de l'amélioration. Tu vois encore mieux la nuit, mais il a rien révolutionné en vrai. Tu vois mieux parce qu'ils ont amélioré cette révolution qu'ils ont amenée avec le Sony A7 premier du nom. Le Sony A7 à sa sortie peut monter en ISO, je suis en train de le lire là, c'est un truc de fou, jusqu'à 409 600 ISO. Qu'on soit bien clair, une caméra normale à l'époque, la plupart des caméras, presque toutes les caméras à l'époque, elles commencent à 100 ISO et elles finissent à 6400 ISO. Pourquoi je dis qu'elles finissent à 6400 ISO? Parce qu'il y en a certaines peut-être qui pouvaient monter un peu plus. À 6400 ISO, t'avais déjà une qualité dégueulasse. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais plus tu montes en ISO, plus c'est compliqué pour l'appareil, plus c'est compliqué pour le capteur, et plus t'as ce qu'on appelle du grain sur l'image. Pour rebondir sur ça, laissez-moi vous parler de la vidéo promotionnelle du Sony A7. Il n'y a pas plus gros posage de couilles sur le game. Ils ont pris un Sony A7, ils l'ont posé sur un trépied, ils l'ont mis sur une plage, je vous le disais tout à l'heure, tu filmes la mer de nuit, tu filmes rien. Ils ont mis comme seule source de lumière un feu de camp. Un feu de camp, c'est que dalle. Hein. Quand tu le vois dans les films, c'est éclairé par d'autres lights autour. Toi, tu vois que le feu de camp, mais en hors-champ, il y a plein d'autres lights autour. Sinon, tu vois vraiment que dalle. Un feu de camp, c'est vraiment que dalle. Ils ont démarré à 100 ISO et ils sont montés petit à petit, avec une graduation sur la vidéo pour savoir à combien on en est au niveau des ISO. Les mecs, ils ont même pas triché sur la vidéo. Les mecs, ils ont même pas triché. Pourquoi ils ont pas triché? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient déjà plié le game. Quand tu montes à 409 000 ISO, à la fin, ton image, elle est dégueulasse. Ils auraient pu faire en post-production du noise reduction et de la colorimétrie pour essayer de faire quelque chose de meilleur, tu vois, qu'on voit un petit peu moins le grain. Et puis après, si les gens se seraient plaints, ils auraient dit oui, mais tu peux acheter la caméra et faire le même noise reduction et la même post-production que nous. T'auras la même chose. Ils l'ont même pas fait. Ils en avaient rien à foutre parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient plié le game. Les mecs, ils montent jusqu'à 25 600 ISO. Y a pas un pet de grain sur l'image. Qu'est-ce que tu t'en fous de monter plus haut et de montrer que l'image, elle se dégueulasse petit à petit? T'en as rien à faire, puisque t'as déjà dépassé complètement les ISO des autres caméras. Marketingment parlant, ils ont été grave meilleurs, ils ont tout plié. C'est pour ça que ça a plus parlé aux amateurs, en fait. Parce que le GH5, ils ont pas fait de vidéo promotionnelle pour promouvoir le 4.2 10 bits. Et montrer, regardez, on récupère plus d'images, on récupère plus de couleurs, ils l'ont pas fait. Personne va jusqu'à 25 600 ISO. Absolument personne, sauf peut-être le grand JD dans une vidéo d'une forêt japonaise abandonnée avec comme seule source de lumière une lampe torche. Cette caméra, elle est incroyable. Incroyable. Je peux la mettre avec moi dans un sac, je peux sortir et n'importe où sans avoir besoin de lumière, je peux filmer un sujet, je peux filmer une ville, je peux filmer un animal, je peux filmer quoi que ce soit. Et ça a été une vraie révolution pour le monde de l'audiovisuel amateur. Ça a ouvert des portes à énormément de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de ce petit truc, parce qu'il ouvre encore plus de portes. Parce que ça a ouvert des portes à des millions de personnes, mais à un certain prix. Là on parle d'un truc à 500 balles. Parce que là en plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a changé de catégorie. On est sur des caméras milieu de gamme qui se disent hybrides. Avant il y avait des réflexes, c'était plus gros, c'était plus lourd. Là c'est plus petit, c'est plus fin, et plus le temps avance, plus ils font des trucs ergonomiques et ils font des trucs légers. Tu le fous sur un gimbal, t'es le roi du pétrole. Aujourd'hui sur YouTube, il y a des mecs qui ont des très gros budgets, et du coup ils louent des caméras de cinéma à des raids, mais ça se faisait pas avant. Ça se faisait pas. Enfin du moins les youtubeurs que je regardais, eux ils le faisaient pas. Parce que là ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est mon point de vue à moi, et je sais qu'il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont dire oui, moi à l'époque je regardais des vidéastes qui expliquaient des trucs sur les caméras, moi j'en trouvais pas. Derrière votre écran, vous avez le droit de vous poser la question et de vous dire mais c'est pas quand même juste une sensibilité ISO sur un appareil qui va changer quelque chose et qui va faire qu'il est plus attirant? Je peux vous dire que oui, parce que des mecs qui avaient le GH5 qui faisaient des vidéos à l'époque, leurs vidéos elles étaient éclatées. Je peux vous dire que le 4.2 10 bits, ils savaient pas ce que c'était, ils l'utilisaient pas. Jamais les mecs ils ont utilisé le plein potentiel de leur appareil, alors que littéralement hein, les ISO, je sais pas, je me rappelle plus sur le Sony A7 où c'est, mais t'as juste à tourner un bouton, tu passes de 100 à 400 000. Comment changer le monde de l'audiovisuel alors? Après tout ce que je vous ai dit, ça paraît complètement logique, en le rendant plus accessible. Quand j'ai découvert le Sony A7, j'ai jamais eu l'idée de faire cette vidéo, c'est quand j'ai découvert le prix de ce petit boîtier qui renferme les mêmes technologies aujourd'hui en 2023, que là je me suis dit non, il faut faire une vidéo quand même. Il faut faire une vidéo pour retracer ce qu'ils ont fait, parce que déjà personne ne l'a fait, tout le monde s'est contenté de l'utiliser mais pas d'en parler. Et putain, combien il y a de mecs à votre avis? Combien il y a de mecs paumés qui ont des idées de fous malades? Tu leur donnes un budget, ils font les meilleurs films du monde, ils font les meilleurs courts-métrages du monde, ils font les meilleures vidéos YouTube du monde. Combien il y en a? Combien? Sans déconner, 500 balles.
500 balles, bon, il y a une batterie, et après, il faut que tu achètes un objectif. Allez, tu peux t'arranger et foutre des objectifs vintage dessus, ça donne une super patte artistique. Il y a plein de monde qui ont joué le jeu et qui font des vidéos sur YouTube en ce moment, ces dernières années, avec des objectifs vintage que tu peux littéralement acheter 20 balles sur eBay. Le seul truc que tu pourras pas faire, c'est de l'autofocus, mais à la rigueur, bah, ça te fait t'entraîner. Je veux dire, c'est pareil pour le sport. Hein. Si demain on rend accessible le golf, mais peut-être qu'il y a des cracks du golf. Pour vous dire à quel point le Sony A7 a marqué les esprits. Ok, Karim Debache, le meilleur vidéaste du monde. Je peux même pas dire que c'est le meilleur youtubeur du monde parce qu'il fait même pas ses vidéos sur YouTube. Ce mec-là, quand il a fini sa saison 1 de sa chronique, il a fait un live. Il parlait des caméras qu'il utilisait. Et il disait qu'il cherchait une caméra pour la saison 2. De quelle caméra il a parlé à votre avis? Il a dit qu'un soir il a essayé le Sony A7. De quel point il a parlé en premier? Il a parlé de la sensibilité ISO. Comme quoi je vous mens pas, c'est vraiment ce truc tout bête qui a vraiment marqué les esprits des passionnés d'audiovisuel. Je sais pas, j'ai essayé de décrypter le truc le plus possible, vraiment. Dans ma tête, j'essaye toujours de décrypter le truc le plus possible. Je sais pas comment une sensibilité ISO a pu autant tous nous casser la tête. Je sais pas comment ça a pu tous autant nous attirer. Aujourd'hui, il y a des mecs pour un petit budget qui ont tout ce qu'il faut pour littéralement montrer leur pouvoir artistique. Et c'est en ça que je vois une vraie révolution. Je vais me dire peut-être que je suis né à la mauvaise époque et que du coup j'aurais voulu être un petit peu plus jeune pour avoir cette chance d'avoir cette caméra moins chère que peut-être mes parents auraient pu m'acheter comparé au Sony A7. Mais non, j'ai vu toute l'évolution et ça c'est aussi magnifique, c'est incroyable et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Je veux laisser une trace sur ça, vraiment. Alors du coup pour les 2 dernières minutes de la vidéo, je me suis dit quoi de mieux qu'une démonstration avec du coup ce petit boîtier. Alors, je triche un peu, j'ai un objectif anamorphique. Les objectifs anamorphiques, c'est littéralement les meilleurs objectifs au monde, c'est des objectifs cinéma. C'est le seul objectif que j'ai, puisque du coup, j'étais passé chez Blackmagic et que j'utilisais plus Sony. Gardez en tête que, même avec un objectif anamorphique, c'est quand même une caméra à 500 balles que j'ai trouvé d'occasion qui va vous filmer ça. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me.